Bonjour tout le monde. C'est très Alors, excitant de voir les gens rentrer. Ah oui, c'est le fun, c'est le fun. Qu'est-ce qui est ici aujourd'hui? Merci de vous être levé tôt pour être avec nous. Ça nous touche toujours beaucoup. Peut-être que vous pouvez écrire, en fait, bonjour, bonjour. Est-ce que peut-être que vous pouvez écrire la région d'où vous venez? Ça, c'est vraiment le fun de savoir ça. Laval, Longueuil. Bonjour Linda. Je reconnais des noms. Céline, bonjour Céline. C'est sûr qu'on a des étudiantes aussi qui sont là. On est très contents. On les adore. Puis ils ont tellement de belle énergie. Saint-Hubert, Otterburn Park. C'est beau, Otterburn Park. Hop, on n'entend pas Liliana. oui, du Québec, Oui, Canada, Québec. Québec, de Gaspésie. Super. Carleton-sur-Mer, yes, c'est pas loin de chez nous, ça, en fait, de notre maison dans la forêt. En Gaspésie, qu'on adore. Super beau là-bas. Euh, bonjour, bonjour. Ah non, des cœurs, c'est le fun. Saint-Stanislas de Costa. J'ai entendu ça, mais je connais pas ça. J'étais une fois, je pense que c'est à côté de Trois-Rivières. OK. Je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. Ah, super. Bonjour, bienvenue tout le monde. Plessisville. Ah, c'est trop excitant de voir les gens rentrer. Les gens rentrer, rentrer. On va peut-être en avoir aussi même de d'autres pays. Île de la Madeleine, trop cool. On a l'impression de voyager, hein? C'est trop le fun. Dans le fond, Allô, Solange! Dans le fond, ce qui est le fun, c'est qu'on se regroupe toutes, tous et toutes pour la santé, pour la même raison. Donc, ça me touche beaucoup de voir ça. Alissa Laval, bonjour, bonjour tout le monde. OK, donc maintenant, j'aimerais vous dire que pour commencer, premièrement, j'aimerais vous dire vraiment merci d'être là parce que Liliana et moi et José, qui je vais vous les présenter, on participe tous depuis des années à la santé optimale, la santé intégrative. Et ça nous touche énormément de voir que les gens se tournent de plus en plus vers la prévention, la préservation de la santé optimale, se prendre en main, redevenir autonome face à sa santé, parce que honnêtement, on est convaincu que on a un pouvoir sur notre vie et que c'est possible d'être toujours de mieux en mieux, peu importe d'où on part. Donc, on a vécu des histoires de maladies de santé ou de problèmes d'obésité et on sait exactement pour plusieurs ce que vous êtes en train de vivre. Et notre objectif ici, c'est très important de le partager et de vous le mentionner, de le répéter, c'est que notre objectif, c'est pas de diagnostiquer quoi que ce soit. Bon, Liliana est médecin en Europe, mais notre objectif, on n'agit pas en tant que médecin ou quoi que ce soit. Et tout ce qu'on fait, ça remplace pas un médecin ou votre professionnel de la santé. Donc, si vous avez des conditions majeures ou quoi que ce soit, c'est toujours bon, peu importe, d'en discuter avec votre professionnel de la santé, à vous, qui vous suit, vous. Donc, nous, on fait vraiment ça parce qu'on croit que il y a un gros problème au niveau de la santé aujourd'hui. On le sait, on ne le croit pas, on le sait, on le voit. Liliana va en parler aussi tout à l'heure. Et on connaît, c'est ça qui est merveilleux, c'est que la science nous démontre au niveau des statistiques les causes sous-jacentes de tous ces problèmes-là qu'on a et puis qu'on a de plus en plus jeunes en vieillissant. Donc maintenant, je pense que je vais juste ouvrir ma petite PowerPoint quelques minutes pour m'introduire et présenter mes amis.
ici, juste 2 minutes. Hmm. Vous voyez bien? Oui, oui. Bon, OK, ça c'est ma présentation de moi. En fait, je me présente rapidement. Mon nom est Isabelle Wilson. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis biologiste. J'ai étudié en biologie moléculaire, biotechnologie et je suis aussi naturopathe. Étant donné que j'ai été très malade dans le passé, j'ai décidé de changer mes habitudes pour aller toujours de mieux en mieux. Donc, c'est la raison pour laquelle je suis allée m'inscrire en naturopathie pour adopter des habitudes saines et ça a marché. Je vais vous en parler un petit peu plus tout à l'heure. Donc, c'est la raison pour laquelle ma mission maintenant se situe vraiment, je veux vraiment montrer aux gens que c'est possible d'aller de mieux en mieux et c'est sûr que mon cas est particulier, mon histoire est personnelle, ça ne veut pas dire que ça va vous arriver à vous, mais tout ce que j'ai appris qui m'a aidé à changer mon terrain, en fait, à faire en sorte que mon corps ne soit plus un corps propice à la maladie, bien ça, je veux, ça me fait plaisir. Liliana et moi, ça nous fait vraiment plaisir. C'est dans notre mission de vous l'enseigner. Alors, pour commencer, oups, pardon, ça c'est moi avant. Pour commencer, j'aimerais vous présenter Josée. Josée, c'est notre coordonnatrice parce que maintenant, comme plusieurs savent, on a même des étudiantes sur l'appel, c'est que justement notre mission est devenue tellement grande qu'on a créé Zone de mieux en mieux. C'était un endroit où Liliana et moi, on s'est dit, OK, on sait que ça marche, on sait qu'on peut toujours être de mieux en mieux, on est la preuve, on veut le divulguer. Donc, on va créer un genre de machine dans laquelle les gens vont pouvoir rentrer du produit brut, comme nous on a fait, au produit fini. Puis quand ils vont sortir, ben, ils vont être encore mieux, puis ils vont toujours être de mieux en mieux. Alors, ça, c'est vraiment imagé, mais c'est ça qu'on avait dans la tête. Puis on s'est dit, quand les gens vont devenir mieux, ils vont tellement, les gens vont leur demander qu'est-ce que tu as fait, tout ça, puis ils vont devenir des agents de changement dans leur environnement de par tous les changements qu'ils ont faits. Donc, c'était tellement allé loin, ça, qu'on a commencé à créer des programmes, puis toutes sortes de choses pour que les gens se prennent en main, comme le nouveau programme d'aujourd'hui. Et là, par la suite, les gens ont tellement aimé ça, tout ça, qu'on s'est dit, OK, mais maintenant, on doit vraiment créer des agents de changement. Donc, des gens qui prennent des formations pour être capable de conseiller mieux les gens et avoir une certaine expertise. Et on a fait un petit cours comme ça pour commencer, puis ça a tellement été populaire que là, les gens nous disaient, ben nous, on veut faire ça comme carrière. Donc, on a travaillé très fort, Liliana et moi, et en 2023, on a ouvert en fait notre académie l'Académie de mieux en mieux, qui fait partie de Zone de mieux en mieux. Et notre première cohorte a commencé en novembre 2023. Et donc, on est vraiment contents. Là, on est rendu à la 5e cohorte. Donc, il y a beaucoup d'étudiants, étudiantes. C'est extraordinaire, l'énergie. On s'aime, on les voit changer. On est motivés au maximum. Et les étudiantes en naturothérapie aimaient tellement ça qu'elles ont demandé de continuer, parce que naturothérapie, c'est 2 ans. Elles ont demandé de continuer pour devenir naturopathe. Donc, on a créé la formation de naturopathie en avril passé. On l'a ouverte. Donc c'est vraiment extraordinaire de voir l'évolution de ça parce que toutes ces belles personnes-là vont devenir des agents de changement dans leur environnement et vont pouvoir vous aider à vous aussi faire la transition vers le mieux-être. Donc, ici, on voit José justement à l'écran parce que José, c'est une personne qu'on adore, avec qui on travaille depuis plusieurs années au niveau de la santé optimale et de la supplémentation particulièrement. Et José, présentement, elle est ici parce qu'on lui a demandé d'être notre coordonnatrice dans l'école, étant donné que les gens Isabelle, on ne voit l'adorent. pas José. On ne voit pas José. Est-ce qu'on voit sa photo? La PowerPoint, on ne la voit pas, Non. c'est resté sur toi. Ah, Ah, c'est maintenant on son. voit José. Oui, en haut. On la voit? Bon, OK, parfait. Merci José d'être là. Merci énormément. Et on est vraiment touchés que tu sois là. Puis on sait que c'est toi qui s'occupe super bien de nos étudiantes, puis de tous les gens qui communiquent avec Zone de mieux en mieux. Fait que si vous avez posé des questions, c'est probablement José qui vous a répondu. Et si c'est le champ d'expertise de quelqu'un d'autre, bien, elle va dispatcher. Donc, pendant le programme, en fait, quand vous allez être inscrite ou si vous voulez avoir si vous avez des questions pour vous inscrire, etc., bien, vous allez écrire à info à commercial zone de mieux en mieux et c'est José qui va vous répondre ou nous dispatcher si ça nous concerne. Donc aussi, j'aimerais remercier Mathieu. Mathieu, c'est mon fils. Là, présentement, on ne le voit pas,
mais il est toujours au soutien technique, il est génie logiciel, lui, c'est un gros coordonnateur gestionnaire dans notre entreprise. Et donc, j'ai vraiment la fierté de l'avoir près de moi. Je travaille avec mes deux enfants, ma fille aussi, Camille, que si vous voyez les beaux PowerPoint et tout ça, c'est les beaux documents qu'elle vous prépare quand on vous donne des documents comme avec le programme. Vous allez avoir un beau document de plus de 70 pages. Donc, c'est elle qui design tout ça, extraordinaire. Donc, je suis vraiment chanceuse, puis tout le reste d'une équipe extraordinaire. Donc, merci beaucoup, Mathieu, d'être là. Mathieu est en background. Si jamais il y a quelque chose qui marche pas ou quoi que ce soit, il nous aide à la technique par en arrière. Puis Mathieu aussi, ça se peut que vous communiquiez avec lui si jamais vous êtes dans le programme puis vous avez certaines difficultés techniques. Donc, maintenant, je vais revenir en arrière. Ben non, je vais pas revenir en arrière parce que, en fait, avant, je voulais vous présenter. Oui, je voulais vous présenter ma grande amie extraordinaire avec qui j'ai tout créé. En fait, je travaille vraiment avec mes amis, là. C'est ça qui est vraiment touchant. Et on est vraiment des grandes amies. Et Liliana, c'était, imaginez-vous, quand j'étais malade et puis j'ai décidé de changer mes habitudes, c'était mon professeur de pathologie. On étudiait à l'Institut Fleury-Rodet à Montréal, qui n'existe plus, avec Dr. Rodet, qui était très, très reconnu en naturopathie. On a eu la chance d'étudier collé sur lui. C'est lui qui nous enseignait, donc c'était vraiment quelque chose. Puis, naturellement, ben, il choisissait les meilleurs profs. Donc, il est allé chercher mon amie Liliana, qui n'était pas mon amie à l'époque, qui était mon professeur de pathologie très sévère, disons. Mais finalement, notre mission commune nous a réunis. Puis maintenant, on s'aime. Hein, Liliana? Oui, oui, on s'aime de tout notre cœur. Oui, c'est ça Allô tout le maintenant. monde. Ça n'a pas Allô, toujours été le allô, cas, mais j'espère que vous allez bien. Très donc, contente d'être ici. Liliana, elle est super brillante, intelligente. Elle aussi, elle a connu la maladie, puis elle a retrouvé la santé par les santé intégratives. Donc, elle est médecin en Europe. Euh, donc, sa vision s'est élargie au niveau de la médecine intégrative pour aller toujours de mieux en mieux. Et Liliana a décidé de commencer avec moi tout ce dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et c'est vraiment le pilier au niveau académique. Elle crée des cours extraordinaires. Tout est basé sur la science, je vous le dis, c'est fou. Les gens l'adorent. Vous allez voir tout à l'heure, elle va nous parler un petit peu. Et donc, Liliana, c'est vraiment le fondement scientifique. Et en plus, on travaille avec toute une grande équipe. Mais en plus d'être le fondement scientifique, elle est le fondement scientifique aussi au niveau de tout ce qui est naturel, parce qu'elle est aussi naturopathe et elle est aussi diplômée en Europe dans plusieurs sections des médecines naturelles. Donc, Liliana, merci d'être là. Oui, bien sûr, je suis de tout cœur avec vous. Puis on va passer à notre super beau programme. Je suis tellement enthousiasmée par ça. Oui. Alors maintenant, Liliana, donc, je vais te faire bientôt présenter ta partie. Je vais Ah, juste, étant donné j'ai déjà dévoilé le punch par erreur. Là, vous me voyez, je vais vous dire que moi, j'ai été très malade dans le passé. Pour ceux qui ne connaissent pas mon histoire, j'ai eu le cancer et la fibromyalgie dans la jeune trentaine. Donc là, vous me voyez à 36 ans, eh bien, je suis plein de surdoses de médication, de cortisone pour arrêter d'avoir des douleurs et tout. Donc, c'était vraiment pas drôle. Et pourquoi j'ai eu deux maladies? À 30 ans, le cancer, on m'a retiré un poumon. Et par la suite, la fibromyalgie, quelques années après. Eh bien, je comprenais pas dans le temps, quand je travaillais juste au niveau de la science, le lien entre, tu sais, l'histoire du terrain. En naturopathie, on apprend que les maladies s'installent sur un terrain fertile à la maladie. Et moi, dans le fond, j'ai rien changé entre les deux, dans mes habitudes, entre les deux maladies, parce que je connaissais pas ça. C'est quand j'ai commencé à étudier en naturopathie que j'ai compris qu'il y avait des causes sous-jacentes qui menaient à tous ces genres de maladies-là. Et c'est ça que j'ai travaillé. Et ce qui est merveilleux, c'est que si je peux vous parler aujourd'hui avec autant d'énergie comme j'en ai jamais eu en vieillissant, parce que maintenant, je vais avoir 59 ans bientôt, et je me sens toujours de plus en plus jeune, de plus en plus en forme. Si je peux vous parler comme ça, c'est parce que en étudiant tout ça, bien, j'ai commencé à changer toutes mes habitudes et là, réalise aujourd'hui avec l'épigénétique, la suite de la biologie moléculaire, que tout ce que j'ai fait, en fait, en naturopathie, c'était des techniques anti-âge,
anti-maladie, anti-vieillissement. Donc, tout ça travaillait pour favoriser un terrain en santé et dans le fond, favoriser un terrain qui n'était pas propice à la maladie. Alors, c'est Et ça qu'on va vous montrer aujourd'hui. Et Liliana, je vais t'inviter à partager Isabelle, ton écran. Oui, je veux juste te dire que ton image est toujours restée à la première page, par contre, on ne te voit pas quand tu mentionnais à l'âge que tu avais. il y a un problème technique parce que, est-ce que vous voyez maintenant? C'est toujours la même page. Et C'est Elle est toi, toujours sur la le Liliana? même même image, écran. Lisa. J'espère que ça ne fera pas la même chose avec toi, mais de toute façon, c'est pas grave, je vais vous la remontrer après. Super. L'important, c'est que Liliana commence à vous partager son savoir, parce que la raison Oui. pour laquelle vous êtes ici aujourd'hui, c'est pas pour entendre mon histoire, c'est vraiment pour savoir comment se débarrasser du fameux gras, pas disgracieux, disgracieux oui, mais le gras viscéral surtout, comment il est dangereux. Liliana va vous expliquer tout ça. Alors, bonjour tout le monde, bonsoir pour ceux qui sont des Européennes et des Africaines parce que déjà la nuit tombe chez vous. Alors, je suis très contente d'être avec vous. Oui, on va être très, très, très visible cette année. On a de gros projets pour vous. Ça, c'est le premier. Donc, je vous invite à rester à côté de nous, de vous inscrire sur nos listes de diffusion parce qu'on va avoir plein, plein, plein de belles surprises. Alors moi, ça me vient toujours le rôle de parler de science et de troubles de santé parce que c'est ça ma force. Puis moi, je suis très inquiète de point de vue la consommation de sucre des personnes dans ce temps-ci. OK? Donc, je vous ai expliqué dans mes conférences depuis des années que le prédiabète et le diabète vont prendre des proportions historiques. Donc, voici maintenant que l'hyperglycémie peut être dans le cadre de diabète, mais d'habitude, quand on dit hyperglycémie, on dit prédiabète. Hyperglycémie, c'est quand on a une glycémie plus que 100 mg pour cent ou l'équivalent de 5,6 millimoles par litre est déjà aujourd'hui déclarée comme épidémie mondiale silencieuse par les autorités sanitaires. Et comme Isabelle vous a dit déjà, moi, je viens toujours avec les études scientifiques à l'appui parce que c'est ça mon rôle, puis c'est ça que j'aime énormément, de vous vulgariser toutes les études scientifiques pour vous faire comprendre. Donc, aux États-Unis, presque 40% des gens sont déjà prédiabétiques et au Canada, près de 30% de la population est atteinte de ce problème de santé. Alors, c'est quoi le problème vraiment? Parce qu'il y en a énormément de gens qui ils ne savent pas qu'ils ont une hyperglycémie plus que 100 mg pour cent ou plus que 5,6 millimoles par litre, mais même s'ils ne savent pas, ils feront quelque chose, mais ils ne savent pas que ce n'est pas bien d'être plus que 100 mg pour cent. Alors, je vais tenter, comme je l'ai fait dans toutes les vidéos que je tiens dans ce programme, puis sont plusieurs vidéos que je tiens, de vous expliquer facilement la science. Donc, la graisse, on a plusieurs types de graisse dans notre corps, mais vous devrez savoir en grand qu'on a la graisse qu'on voit, donc c'est la graisse sous-cutanée que tout le monde voit. Puis aussi, on a la graisse entre les organes qu'on appelle la graisse viscérale. Si je serais vous, alors écoutez-moi bien ça, parce que ça, c'est très important. Si je serais vous, je ferais tout ce que je peux de point de vue naturel pour ne pas avoir de la graisse viscérale. Pourquoi? Parce que depuis 2016, la médecine change énormément, médecine intégrative, médecine naturelle. Puis aujourd'hui, il y a une autre science qui vient se faire découvrir par les gens qui s'appelle l'immunonutrition. Puis cette science-là parle actuellement comme le tissu graisseux. Avant, on pensait que le tissu graisseux, c'est le plus paresseux, le moins d'importance dans notre corps. Mais imaginez-vous que depuis 2016, les professionnels de la santé, les médecins, regardent le tissu adipeux, que c'est la graisse viscérale ou c'est la graisse cutanée, comme étant le plus grand organe endocrinien de notre corps.
Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que quand je dis endocrinienne, c'est comme une glande qui synthétise énormément de substances comme des hormones ou d'autres substances. Puis, imaginez-vous que la plupart de ces substances-là sont pro-inflammatoires. Alors, mon rôle dans le programme, c'est vous d'expliquer comment cette hyperglycémie, même si elle est 100 mg pour cent, à l'Institut de médecine fonctionnelle conduit par Dr. Hyman, on dit qu'on doit avoir une glycémie en bas de 95 mg pour cent. OK, donc comment cette hyperglycémie agit sur tous nos organes et nos systèmes, puis c'est quoi les effets? Donc, comme vous pouvez voir ici dans l'image que j'ai devant moi, devant vous, OK, cette gras, OK, il va envoyer, la problème, c'est que chaque fois quand la glycémie monte, il va avoir une déposition de gras dans quelque part pour neutraliser l'excès de sucre. Donc, l'excès de sucre, va se transformer dans gras. Au début, on va le mettre autour de la Liliana, taille. Oui, je pense que tu n'as pas partagé ton PowerPoint ou on ne le voit pas. mais moi, je me vois. Le PowerPoint, est-ce que tu Je as suis dans partagé? la première PowerPoint. Oui, Essaie donc de refaire partager, voir. moi, Est-ce je que... le vois, le PowerPoint. Oui? Ouais, moi aussi. Oui. Ah, moi, je ne le vois pas. Ça doit être de mon côté qu'il y a un problème. Désolée. Continue. OK, OK, parce que moi, je suis sur téléphone aussi, puis je me vois. OK, désolée. OK, donc, cet excès de gras, donc, le foie va le dispatcher, puis où pensez-vous qu'il va le dispatcher? Mais il va le dispatcher comme José fait chez nous. Il va nous envoyer tout dans la bonne place, mais le foie va l'amener vers les artères, il va les amener vers différents organes, dans le cœur, dans le tissu nerveux, partout. Puis ça va être cette gras qui va envahir nos organes. Puis ils vont commencer avec les artères, où on va avoir cette inflammation chronique plus les dépôts de gras qui va amener bien sûr à la athérosclérose. Puis vous connaissez aujourd'hui que les gens ils ont plein d'athérosclérose. Donc, ne vous effrayez pas quand vous me voyez avec des images de même parce que vous ne devrez pas tout savoir. Ça, moi, je veux juste venir vous expliquer. Donc, cette gras viscérale, ensemble avec cette résistance à l'insuline qui vient avec la hyperglycémie, il va réagir sur notre cœur. Il va produire de la rétention d'eau. Il va produire l'enflure de nos pieds. Il va produire l'hypertension, donc une pression artérielle plus élevée. Il va produire la rouille dans l'intérieur de la cellule qu'on appelle nous stress oxydatif, puis va amener vers le vieillissement prématuré de nos cellules. Alors aujourd'hui, avant, on pensait que c'est les facteurs génétiques parce que les gens disaient, mais je ne sais pas quoi faire parce que c'est la génétique. Non, la génétique, Isabelle, c'est ici son rôle, son grand rôle. Bien sûr qu'Isabelle a plusieurs rôles, mais un de ses rôles, c'était vous expliquer l'épigénétique. Car la génétique aujourd'hui, on sait que n'influence pas notre santé plus que 10%, mais bien notre style de vie. Alors, le gras n'est pas dispatché seulement sur l'athérosclérose pour produire l'infarctus ou l'accident vasculaire cérébral, mais il est bien déplacé au niveau du foie, puis on va avoir le foie gras. Au niveau des muscles, il va avoir la destruction des muscles avec la douleur musculaire, puis il va avoir de la sarcopénie, donc de la perte de la masse musculaire, puis le remplacer par des gras. Puis imaginez-vous qu'il va avoir des gras qui s'accumulent même dans les os. Puis on va avoir de l'inflammation au niveau des os. Puis les gens vont dire, mais je ne sais pas qu'est-ce que ça m'arrive parce que j'ai mal partout. Inclusivement dans les articulations, on va le voir. Mais une des plus graves choses, c'est le fait que cette inflammation chronique, ensemble avec tous ces gras-là, ils vont réagir sur notre système nerveux aussi. Alors, je vais vous donner une nouvelle aujourd'hui. Peut-être que c'est sûr que nos étudiants savent déjà parce que je parle beaucoup de ça, mais pour ceux que vous nous voyez première fois ou vous nous attendez première fois, je suis très contente que vous soyez avec nous, que vous nous avez fait confiance à venir ici. OK, donc l'Alzheimer s'appelle le diabète de type 3.
Et les dernières études, puis je peux vous dire ça parce que j'ai lu énormément, puis c'est moi qui crée toutes les cours de pathologie pour les naturopathes. Je peux vous dire que peu importe, n'importe quelle glycémie vous avez qui dépasse 100 mg pour cent, chaque fois cet excès de glucose qui se trouve dans notre sang, qui agit sur nos cellules nerveuses, ils vont venir comme des guêpes. Exactement comme des guêpes sur nous. Imaginez-vous si vous avez des guêpes qui vont vous attaquer. C'est exactement comme ça, cet extrait de sucre. Puis ils vont agir sur le neuron. Puis il va avoir de la destruction neuronale. Puis il va se produire l'Alzheimer. Parce qu'il y a d'autres mécanismes aussi. Mais l'excès de sucre, même si vous n'avez pas le diabète, mais si vous avez une glycémie qui dépasse 100 mg pour cent, ça arrive ça. Puis tout ce que je vous ai mis dans la présentation ici sont des études scientifiques, sont des études cliniques. Moi, je n'ai rien inventé. Un autre tissu suraffecté par l'excès de sucre sont nos articulations. Pourquoi nos articulations? Parce que les articulations sont en naturopathie, on sait que les articulations sont les lieux dans lesquels l'organisme peut déposer des toxines pour se libérer de ces toxines-là. Puis le sucre, ça peut se déposer sous forme de cristaux. Puis ces cristaux-là sont très inflammatoires, puis agissent sur nos articulations, puis vont produire l'arthrose. Puis pour ceux qui ont des maladies auto-immunes, en plus, cet excès de sucre, c'est encore plus grave parce qu'ils entretiennent cette inflammation auto-immune non-stop. Donc, voyez-vous comment cet excès de sucre, même s'il est 100 mg pour cent, ils vont venir puis va réagir sur tous les organes de notre corps. Puis ici, j'aimerais vous parler de quelque chose que peut-être vous n'avez jamais entendu parler, mais nous, à l'Académie Zone de mieux en mieux, on est toujours en avant-garde, en avant, OK? Puis je suis sûre que vous n'avez pas entendu parler de la caramélisation de notre corps. Vous allez dire, mais voyons donc, Lily, comment tu peux penser qu'on va caraméliser à l'intérieur? Mais aujourd'hui, voilà que les docteurs signalés, le chef de l'immunologie en France en 1985 parlait déjà de ça. Puis, je vais vous dire comment vous allez vieillir très vite. OK? Puis là, je suis sûre que tout le monde veut écouter ça. Donc, dans les moments, quand vous combinez un sucre, un excès de sucre avec une protéine dans notre corps, n'oubliez pas que dans l'intérieur de notre corps, il y a plus que 37 degrés. Donc, on n'a pas 10 ou 15. On est comme au milieu de plus de 37 degrés. OK, la combinaison entre le sucre et la protéine va donner naissance à des produits toxiques qui s'appellent AGE. Ces AGE, plus on mange de sucre avec des protéines, mélangées avec des protéines, plus on fait des excès d'AGE, plus ils vont se déposer dans tous nos tissus, puis ils vont produire de la maladie cardiovasculaire, du diabète, de maladie rénale, l'Alzheimer, la sarcopénie. La sarcopénie, c'est la destruction musculaire, puis les maladies auto-immunes. Donc, jusqu'à maintenant, je vous ai parlé de 3 mécanismes par lesquels l'organisme va réagir mal quand on a cette graisse viscérale, puis l'excès de sucre. Une, inflammation par l'excès de sucre. 2, le gras qui va se déposer partout, puis va manger nos cellules saines, nos tissus sains. Puis le 3, c'est vraiment l'inflammation chronique avec la déposition de ces AGE. Puis quand les AGE vont se déposer au niveau de notre peau, mes amis, mais ils vont produire des rides parce qu'ils vont détruire l'élastine, ils vont remplacer le collagène, ils vont vont détruire l'élastine, puis on va avoir plein de taches. Donc, quand vous voyez les taches de vieillissement plus vite que normal, sachez que vous avez trop d'AGE. Donc, pour synthétiser, puis pour donner la parole à Isabelle, parce que j'ai déjà parlé assez, donc voilà, cet excès de sucre de plus que 100 mg pour cent de la glucose avec le gras, ils vont réagir sur nos artères, sur notre cœur, ils ont le pouvoir de produire de l'accident vasculaire cérébral, ils vont réagir sur notre mémoire. Vous voyez que quand on mange avec beaucoup de sucre, on ne peut plus se concentrer, on a comme le brain fog,
puis on veut dormir. OK? Donc, on a aussi, n'oubliez pas que les cellules cancéreuses, le premier combustible pour les cellules cancéreuses, c'est le sucre. C'est le sucre. Donc, regardez, aujourd'hui, il y a 1 sur 2 personnes qui seront diagnostiquées avec le cancer dans le monde. Ça, c'est une autre pandémie silencieuse. OK? Donc, le cancer, le diabète de type 2, OK? Donc, aussi le foie gras. On ne peut plus digérer bien parce que aussi le pancréas, il va être rempli de gras. Puis les anomalies gynécologiques, spécialement les règles anormales de modification de règles et aussi les ovaires polykystiques. Alors ça, c'est juste une partie de tout ce que je vous explique dans notre programme. Donc, je pense, Isabelle, que j'ai fini et j'aimerais vraiment encore vous dire merci que vous m'avez écouté. Puis, j'espère que vous allez être avec nous pour changer votre vie exactement comme nous, on avait changé. Merci, Liliana. Donc, vous voyez comment elle est connaissante, ma petite amie Liliana. Donc, je vais juste essayer maintenant de partager différemment mon écran. Est-ce que vous voyez? Oui, Oui, on la oui, voit très on Bon, bien. voit ton génétique, parfait, oui. je l'ai mis en PDF. Ça va mieux comme ça. Et justement, Lily parlait de l'inflammation et de tout ce qui causait les problèmes de santé, en tout cas sous-jacentes, et justement, elle parlait de la fameuse graisse viscérale. Eh bien, ce que j'aimerais que vous sachiez, c'est que moi, j'étais toujours pris avec des problèmes justement de rage, de faim, de fatigue, de grossir, de maigrir, et ensuite, toutes les maladies dégénératives dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc, j'avais certainement un terrain très inflammatoire. Et comme je vous disais tout à l'heure, ce qui est merveilleux, c'est que en changeant mes habitudes, malgré que je partais, tu sais, j'ai comme fait ça à l'envers. Habituellement, on devrait prendre ces habitudes-là pour ne pas tomber malade, mais moi, j'étais malade et puis j'ai pris ces habitudes-là, mais quand même, je suis super bien aujourd'hui. Ça a marché pareil. Alors, ce que je voudrais vous dire, c'est que dans le fond, tout ce que j'ai fait, c'était des choses très simples, mais très significatives. Maintenant, je comprends pourquoi ça fonctionne si bien, parce que souvent, dans ce temps-là, on disait, ah, la naturopathie, les choses naturelles, c'est des charlatans, puis des choses comme ça. Même moi, j'ai déjà pensé comme ça, comme scientifique. Et il y a quand même encore une partie du public, malheureusement, qui pense comme ça. Et par contre, c'est quand j'ai rencontré Dr. Rodet, puis c'est comme si lui m'a amené à une sagesse, me retourner à la terre, aux vraies choses, au vrai rythme de la vie. Et puis que là, j'ai recommencé tranquillement, dans le fond, à faire ce que j'aurais dû toujours faire, être connecté à la terre, à manger des choses complètes au lieu de manger des choses raffinées, etc. Je vais en parler un petit peu tantôt. Mais maintenant, tout ce que j'ai fait, je réalise que c'est weird parce que les grands scientifiques maintenant nous montrent que tout ça, c'était anti-âge et anti-gras viscéral, anti-inflammation. Et dans le fond, je réalise que, entre guillemets, tu sais, j'avais peur justement de ne pas vivre longtemps avec un poumon puis toutes ces choses-là, mais là, je vois que je vais de mieux en mieux puis je suis comme en train de rallonger ma vie. Et avec les tests que j'ai passés dernièrement, en fait, de laboratoire, on peut mesurer maintenant, on va le voir, l'âge, parce qu'on a un âge chronologique. Je vous ai dit, j'ai 59 ans. Mais maintenant, après tout ce que j'ai fait après plusieurs années, on a mesuré mon âge biologique ou l'âge que j'ai dans moi, dans mes gènes, la façon dont mon corps fonctionne. Donc, en fait, j'étais vraiment contente parce que juste avant le programme, il n'y a pas longtemps, j'ai découvert que j'avais 47 ans. Donc, ça veut dire que tout ça, ça marche. Tout ça, c'est anti-âge, donc c'est extraordinaire. Donc, justement, l'épigénétique, je vais vous en parler un petit peu parce que c'est important. C'est la raison aussi pour laquelle vous êtes ici, parce que dans le fond, vous avez fait beaucoup d'efforts dans tous les sens. Souvent, vous avez fait beaucoup de diètes ou quoi que ce soit, mais c'était pas un manque de volonté. Vous allez voir que c'est un manque, une mauvaise programmation comme moi j'avais fait avant. C'était les mauvais signaux que vous envoyez aux gènes. Parce que les gènes communiquent, en fait, les cellules communiquent aux gènes des choses et il y a des façons de communiquer et de leur communiquer le résultat qu'on aimerait obtenir. Et c'est ça que, en fait, dans le temps, la biologie moléculaire, quand j'étudiais, voulait juste connaître le génome. Donc, quel gène faisait quoi?
Et là, maintenant, on réalise que peu importe les gènes que l'on a, parce qu'on a tous des gènes différents, parce que c'est la raison pour laquelle on est différent, mais peu importe les gènes que l'on a, qui est comme notre empreinte génétique, on découvre maintenant qu'on a une influence jusqu'à 90% pour activer les gènes de santé, de jeunesse, de longévité et même de dégraissage viscéral, des gras viscéral, des stockages des gras viscéral et bien plus. Et que c'est nous, c'est dans le fond, la route, la programmation, c'est nous qui la faisons comme sur un ordinateur, dans le fond. Et moi, avant, avec mon style de vie que je pensais qu'il était correct parce que moi, j'ai étudié en biologie moléculaire, mais pendant mon cours, j'avais aussi en éducation ensuite des sciences, mais pendant mon cours, j'avais aussi des choix optionnels, donc je prenais des cours de nutrition et je performais super gros là, dans mes cours de nutrition. Donc, moi, je suivais le guide alimentaire canadien, je pensais que c'était correct, c'est ça que j'avais appris, mais je réalise aujourd'hui, justement en passant, je ne sais pas si vous avez vu ce qui s'est passé aux États-Unis dernièrement, mais c'est tout un renversement. Les Américains ont décidé, avec le nouveau ministre de la Santé, de rendre... ils ont réalisé finalement que tout le style de vie euh, pas qu'on leur promettait, mais qu'on leur vendait, en fait, souvent, malheureusement, c'était les compagnies alimentaires ou pharmaceutiques aussi, qui promettaient des choses aux gens puis qui donnaient des directions alors que c'était pas la direction à prendre et les Américains étaient rendus très, très, très malades, comme nous, comme Liliana a dit, on est aussi rendus très, très, très malades, comme moi, j'étais rendue très, très, très malade. Donc, quand je suis allée en naturopathie, j'ai appris la vraie santé. Alors c'est ça le problème, c'est que aux États-Unis maintenant, ils sont rendus tellement malades, mais au moins ils ont pris conscience de ça, puis ils ont décidé de faire un renversement, un shift. Donc la fameuse pyramide américaine qui correspondait un peu à notre guide canadien avec, tu sais, il faut en manger des céréales, il faut en prendre des produits laitiers. C'était la base de la pyramide, tout ça. Eh bien, elle est complètement renversée à l'envers. Donc, c'est vraiment le contraire de tout ce qu'on nous a dit maintenant qu'il faut faire. Vous irez voir sur Internet, elle est partout. Et ça représente beaucoup plus le régime méditerranéen puis toutes les nouvelles découvertes de la façon dont on doit manger justement pour activer nos gènes de santé. Donc tout ça pour dire, c'est une petite parenthèse, mais je pense que c'est important parce que c'est un gros, gros, gros courant. Puis, vraiment, il va falloir faire la même chose ici pour être capable vraiment comprendre, puis décider de se prendre en main, puis de devenir autonome pour être capable de vraiment apprendre les vraies affaires, puis commencer à agir sur nos bons gènes pour envoyer les bons messages. Je veux dire, c'est ça, c'est que, en fait, on est les programmeurs de nos gènes. Donc, ça veut dire que nos habitudes de vie vont programmer nos gènes. Donc, on va aboutir, on va vieillir de la façon dont on a programmé notre futur, en quelque sorte. Et ça, c'est vraiment des découvertes extraordinaires. C'est pour ça qu'il y a tant de monde qui commence à se prendre en main. Vous voyez du biohacking, plein de choses, parce que les gens commencent à découvrir ça. C'est pas vrai qu'on est obligé de finir comme nos parents ou nos arrière-grands-parents à cause de nos gènes. On peut décider de désactiver ces gènes-là le plus possible, en tout cas d'envoyer les messages, le plus de messages possible pour que ces gènes-là soient désactivés et que les gènes de jeunesse, de longévité, de santé soient activés. Donc ici, l'impact qu'on a, on voit que l'alimentation, c'est pour ça que c'est la raison pour laquelle on va parler dans notre programme, il y a 4 semaines où vous allez vraiment changer votre alimentation. Le type d'alimentation dont on va vous parler va vous aider à activer les gènes pour déstocker le gras, pardon, pour déstocker le gras viscéral, si dangereux dont Liliana a parlé. Et on va le voir un petit peu tout à l'heure. Et donc, quand on déstocke le gras viscéral et quand en fait, on diminue l'inflammation, bien, c'est là que notre terrain devient de plus en plus propice à la santé. L'activité physique, 10 à 20%, l'impact qu'on a avec l'activité physique. Et on va voir aussi dans notre programme, il y a plusieurs activités qu'on peut faire, mais on va, Dr. Élise Dubois, qui va être là, qu'on a invité, je vais vous en parler tout à l'heure, va vous en parler encore plus amplement pour vous aider à savoir quelle activité faire. Le sommeil, tu sais, c'est super important. Souvent, là, les gens sont super en forme, tout ça, mais ils dorment pas. Alors, quand on dort, c'est là qu'on est capable de réparer. Et le stress, les émotions, tu sais, souvent, on entendait
je suis trop stressée parce que je suis grosse, j'arrive pas à maigrir parce que je suis trop stressée. Ben, plusieurs personnes ne croyaient pas trop à ça. Eh bien là, c'est prouvé que c'est vrai. Hein, vous avez beau faire plein de belles choses, si vous ne baissez pas votre cortisol va vous garder en état d'inflammation constant, donc en état d'avertissement au gène, garde ton gras parce que c'est en danger, parce que le corps, il veut toujours se protéger. Puis dès qu'il sent un danger, par exemple, justement, quand il y a beaucoup de stress, c'est comme si on lui disait qu'il y avait un danger, mais lui, il pense que peut-être qu'il va être en famine, peut-être qu'il ne pourra pas manger, donc il faut qu'il fasse des réserves. Alors, le gras reste là. Alors, on se bat contre notre corps, en fait, qui veut nous protéger. Mais là, on va y envoyer des messages de sécurité pour sortir de cette inflammation-là. Et une autre chose que je voulais vous dire aussi, c'est qu'avec les recherches épigénétiques, ils en ont fait au niveau des gens qui ont vécu l'Holocauste et les gens qui ont souffert de famine. Et on voit que les interrupteurs dont je vous parlais, qu'on peut allumer et fermer sur nos gènes, ben, ils se transmettent aussi de génération en génération. Donc, les petits-enfants de ces personnes-là ont des comportements alimentaires aujourd'hui différents à cause que ces gens-là ont eu des problèmes au niveau de la famine. Alors, c'est vraiment merveilleux que vous fassiez ce programme-là parce que à force de faire les bonnes habitudes, on se reprogramme en fait. Alors, si vous avez des enfants, si vous avez des enfants, éventuellement des petits-enfants, eh bien, c'est extraordinaire parce que vous allez être capable de transmettre les bons interrupteurs. On parle aussi le stress, les toxines, les émotions. On va voir aussi, on va parler de ça aussi dans notre programme. Les toxines environnementales. Liliana et moi, on est rendu à un niveau que plus on en apprend, plus on va appliquer ça. Et on a vendu nos 2 maisons béton pour vivre en forêt et en campagne et manger de plus en plus biologique et toutes ces choses-là. Pourquoi? Parce que on veut éviter toute toxine environnementale qui pourrait compromettre ces gènes-là, et bien plus. Et la génétique innée compterait pour 10 à 20 seulement. Moi, ma maman, et dans la famille de ma maman, il y a plein de, en tout cas, ma grand-mère, ses sœurs, ses frères, et là, ça commence à descendre à la génération de ma mère. L'Alzheimer, là, c'est fou, la démence, l'Alzheimer. Donc, c'est comme si inconsciemment, ma famille et moi, il y a certains membres de ma famille qui sont sur l'appel, bonjour, je vous aime. Ma famille et moi, inconsciemment, on sait que ça, c'est comme un nuage noir qu'on a. Alors, comme Liliana disait, ce qui est extraordinaire encore une fois, c'est que de plus en plus, l'Alzheimer, c'est accepté de plus en plus en médecine, comme quoi ça serait causé par le diabète de type 3. Donc, on a vraiment un effet quand on travaille à manger un indice glycémique bas, comme on va vous montrer, et changer tous les interrupteurs. En fait, on a vraiment un impact diminuer le sucre, comme Liliana disait, sur notre avenir à ce niveau-là. Donc, on n'est pas obligé de finir comme ça. Et moi, justement, j'avais ma maman qui avait des problèmes, qui commençait à être un peu perdue, puis tout ça. Ma maman que j'adore, il n'y a pas si longtemps que ça a été un défi pour moi. Et là, on commençait à avoir peur que ça commençait à peut-être ressembler en tout cas, à ce que ma grand-mère vivait. Et là, je lui ai dit, OK, maman, OK, maman, tu sais, je veux dire, je pense que si je le fais pas avec toi, je le ferai pas avec personne. Donc, je vais te faire exactement la même chose que moi j'ai fait. On commence, puis c'est incroyable depuis, ça fait peut-être 3 mois, 4 mois, les changements que je vois chez elle, les conversations que je peux avoir avec elle, tout ça. Elle n'a pas de diagnostic, là, ma mère, mais c'est juste que, tu sais, on voyait que ça s'en allait pas à la bonne place. Alors, tout de suite, j'ai décidé de lui faire appliquer ce que vous allez apprendre et un peu plus, et on voit vraiment une grosse différence. Donc, c'est vraiment la cause sous-jacente des maladies dégénératives, mais la bonne nouvelle, c'est qu'on a un impact. Donc, les facteurs environnementaux et épigénétiques, donc sur les gènes, qui agissent sur les gènes, au-dessus des gènes, dans le fond, c'est pour ça que ça s'appelle comme ça, épigénétique. Donc, c'est le régime alimentaire qui a une influence, les états psychologiques, on va le voir, les interactions sociales même. Hein, ça, si vous avez vu les ondes bleues, je vais vous en parler à la fin, mais j'aurais peut-être pas le temps. Je vous invite à aller voir le documentaire sur Netflix, Les ondes bleues, parce que ça, ils ont été chercher les gens qui vivaient le plus longtemps possible, le plus en santé possible.
Et dans le monde, en fait, quelques régions, et naturellement, il y a des gens au Japon, en Italie, en Sardaigne, où est-ce qu'on rêve de différents endroits dans le monde. Et ces gens-là, c'est des villages de centenaires. Et ce qu'ils font, en fait, ils savent pas qu'ils font quelque chose de particulier, différent de nous. Ils ont juste jamais arrêté, dans le fond, de manger comme leurs ancêtres, puis de cuisiner de la même façon. Ils se font des jardins biologiques. Et ils sont très actifs, mais c'est parce qu'ils montent des montagnes. Ils sont encore très impliqués dans leur famille. Ils ont une raison de vivre. Donc, ils voient leurs amis régulièrement. Donc, tout ça, ce style de vie-là, le style de vie qu'on devrait avoir naturellement, dans le fond, parce qu'on s'est vraiment déconnecté de ce style de vie-là, ça agit sur nos gènes et ça fait en sorte qu'on vit en santé longtemps. Parce qu'on est supposé de vivre, vous allez me dire, on vit de plus en plus longtemps. Dernièrement, ça a été renversé, mais théoriquement, on vivait de plus en plus longtemps, mais on enterrait des morceaux de plus en plus jeunes. C'est moi, à 30 ans, là, j'ai un cancer en moins depuis 30 ans. Pas un cancer, un poumon en moins depuis 30 ans, depuis que j'ai 30 ans, et la fibromyalgie que j'ai eu. Donc, et puis, il y a des gens de plus en plus jeunes qui sont malades. Et moi, je suis pas capable d'accepter quand je vois mes amis autour de moi qui me disent, ah ben là, tu sais, on parle de nos maladies, nos problèmes de santé. Pour ça, ben c'est normal, c'est l'âge, il faut bien s'en attendre. Mais non, faut pas s'en attendre parce que moi, j'en ai plus de problèmes. Et puis, j'étais bien pire il y a vraiment longtemps. Donc moi, j'accepte pas, je trouve que c'est fataliste. C'est sûr que le vieillissement existe, mais on est supposé de vivre comme les gens dans les zones bleues, en santé, ils sont encore dans leur jardin en train de bêcher à 100 ans. On est supposé de vivre en santé le plus longtemps possible, puis mourir quand c'est le temps de mourir, point. Pas parce qu'on est malade, on était malade pendant 30 ans, là. Donc, il faut changer ces mentalités-là. Puis, je suis contente que vous soyez ici si nombreux parce que c'est comme ça qu'on va changer. Puis, c'est par votre changement. Quand vous allez être avec vos gens autour de vous, ils vont tous parler de maladie, puis vous allez être de mieux en mieux. Vous allez être la preuve qu'on n'est pas nécessairement obligé de se rendre là. Donc ici, on voit rapidement tout ce qui peut affecter, mais il y a beaucoup plus de choses que ça. Et tout à l'heure, je parlais de mon âge biologique. En fait, c'est parce que maintenant, avec les télomères et avec des marqueurs de vieillesse aussi, on est capable de mesurer notre vrai âge, l'âge à laquelle le corps fonctionne, pas notre âge chronologique. Et donc, c'est là que, en passant des tests, parce que les télomères, en fait, en gros, c'est au bout des chromosomes. C'est comme les chromosomes, c'est un peu comme des lacets là, de notre empreinte génétique, de notre ADN. C'est un peu comme des lacets, puis au bout, il y a tu sais, au bout des lacets, il y a des plastiques pour pas que les lacets s'effritent. Donc, pour les protéger, en fait, bien, au bout de nos chromosomes, il y a aussi des télomères qu'on appelle, qui sont comme les plastiques. Et ça, ce qui est merveilleux maintenant, c'est qu'on a vu que selon notre style de vie, selon nos habitudes, tout le kit, habituellement, quand on vieillit, ça s'effrite de plus en plus, comme les lacets, hein, jusqu'à la fin. Et on est capable de les mesurer, de la longueur de ces télomères-là. Et aussi, ce qui est merveilleux avec l'épigénétique, c'est qu'on comprend que maintenant, les gens qui changent leurs habitudes et qui adoptent des habitudes saines, comme on va vous montrer, sont capables de rallonger leurs télomères, donc rallonger leur vie. C'est pas extraordinaire. Rallonger leur longévité, les gènes de longévité. Donc, renverser ce processus-là, ça, là, on est la première génération à savoir ça. C'est fou le pouvoir qu'on a sur notre vie. Alors, je suis contente que vous soyez là si nombreux pour apprendre ça parce que ça peut vraiment changer toute votre vie. Et il y a 5 principes scientifiques importants à comprendre pour favoriser un terrain inhospitalier à la maladie et allonger la vie en santé. C'est ce que j'ai fait sans le savoir, mais maintenant je le sais. Liliana en a parlé tout à l'heure, le contrôle de l'inflammation, le feu qu'on a constamment dans notre corps causé par nos habitudes de vie, causée par notre gras viscéral. L'inflammation aiguë, on en a besoin parce que justement, quand on a un rhume ou quelque chose, le corps se met en branle pour aller attaquer. Ça, on en a besoin, mais c'est quand ça arrête jamais, quand ça arrête plus, quand le corps se sent toujours sous attaque et il y a toujours une inflammation silencieuse, comme Liliana disait, eh bien ça, automatiquement, ça agit, ça va éteindre les gènes de jeunesse, puis ça va allumer ceux de la maladie. Donc, c'est pour ça que c'est si important de réduire, d'adopter un, un mode de vie anti-inflammatoire. Puis c'est ça qu'on va vous montrer à faire pour changer l'expression de nos gènes, puis ralentir le vieillissement. Donc, l'inflammation chronique, hein, tout à l'heure, moi, justement, j'étais toujours en inflammation. Donc, j'ai eu le cancer, j'ai eu la fibromyalgie. Je comprends maintenant que le terrain, c'était l'inflammation.
Et puis, il y en a plusieurs autres. Là, vous voyez les maladies qui sont là, mais il y en a beaucoup d'autres. Là. Il y en a au moins une centaine là, qu'on nomme pas présentement. Liliana vous en a nommé un petit peu tout à l'heure. Donc, ce qui est important à comprendre, c'est qu'on ne naît pas inflammé. On le devient à force d'envoyer des mauvais signaux à notre corps. Donc, c'est une déprogrammation qu'il faut faire et se reprogrammer de la bonne façon. Alors, on veut naturellement diminuer l'inflammation chronique. On veut aussi diminuer le stress oxydatif. Le stress oxydatif, là, c'est vraiment comme de la rouille à tous les jours qui attaque nos cellules. Donc, tout notre mauvais style de vie, la pollution, toutes les toxines qu'il y a dans notre alimentation. Le corps, de toute façon, on ne connaît même plus notre alimentation. Mais en tout cas, toutes ces choses-là vont abîmer l'ADN et éteindre les gènes de jeunesse et activer ceux de la maladie. Donc, on veut vraiment, habituellement, dans l'alimentation, et le corps aussi, quand il reçoit les bons messages, il est capable de fabriquer lui-même aussi des antioxydants hyper puissants pour aller neutraliser les dommages des radicaux libres qui créent la rouille sur nos cellules. Donc ici, on voit une cellule en santé, elle est attaquée par des radicaux libres qui sont causés par quoi? Par le stress, par la mauvaise alimentation, par la pollution, par tout ce qu'il y a dans l'eau, etc., etc. Et on voit la cellule qui se déforme, hein? Donc, la cellule, elle est déformée. Et pour communiquer avec la cellule, ben, ça prend des cellules en santé parce que c'est au niveau des récepteurs, au niveau de la cellule, sur la cellule, il y a des récepteurs comme un petit peu un phénomène clé-serrure. Et quand il y a une molécule qui arrive pour communiquer quelque chose, ben, il faut qu'elle soit capable de rentrer dans le récepteur comme une clé-serrure, pas une serrure toute maganée, mais une serrure qui fonctionne pour activer à l'intérieur de la cellule le passage vers notre notre noyau dans lequel est l'ADN, notre empreinte génétique. C'est un peu comme la chambre des machines. Et c'est là qu'on est capable d'aller dire à nos gènes, activer des gènes ou désactiver les gènes qu'on veut. Donc, il faut que tout ça se fasse bien. Et le stress oxydatif ne nous aide pas, alors on va apprendre à contrer le stress oxydatif avec ce programme-là. Donc, ici, on voit un peu, justement, on va apprendre les fruits, les légumes spécifiques, même les fruits, les légumes spécifiques qui vont nous aider à faire fondre ce gras-là en plus, en coupant l'inflammation. Aussi, les épices qui vont nous aider, les activités physiques, etc. Donc, on va apprendre plein de choses dans ce programme, justement, pour diminuer le stress oxydatif. Puis pour ceux qui veulent des suppléments, il y a des suppléments aussi qui fonctionnent très bien. Vous pourrez nous écrire, on pourra vous dire quel supplément prendre si jamais ça vous intéresse, mais ça ne fait pas automatiquement partie du programme. Il y a aussi l'augmentation de la sensibilité à l'insuline parce que justement, quand on devient résistant à l'insuline, Liliana en a parlé un peu, je pense, tout à l'heure, notre corps fonctionne à contre-courant. Sinon, je vais en reparler de toute façon après. C'est que nos cellules ne comprennent plus le message parce que quand on a trop de sucre dans le sang tout le temps, dont Liliana parlait, le problème, c'est que l'insuline se met en branle automatiquement. L'insuline, elle arrive comme avec un train pour ramasser le sucre en trop et elle doit se dépêcher à l'amener à quelque part parce qu'on ne peut pas rester avec trop de sucre dans le sang. Alors là, elle l'amène habituellement aux cellules musculaires quand on en a et les cellules musculaires vont transformer ça en énergie. En fait, les usines les mitochondries, les usines à l'intérieur des cellules musculaires pour brûler les gras, pour transformer le sucre en énergie, sont supposées d'être là et d'être actives. Sauf que quand on passe notre journée à faire travailler l'insuline, l'insuline arrive en train pour leur demander de travailler, ils sont tannés, c'est fini, ils disent, moi, je veux rien savoir, ils ferment leurs portes. Et là, l'insuline, elle se retrouve avec ce sucre-là qui n'est pas transformé en énergie. Elle ne sait pas où le mettre, ce glucose-là. Donc, qui sont les cellules très gentilles et contentes de recevoir, qui ont toujours de la place, sont prêtes à agrandir leur maison pour recevoir le sucre puis le transformer en gras? Bien, c'est les cellules graisseuses et surtout les cellules viscérales. Alors, donc, à partir du moment où il y a les cellules viscérales, l'inflammation est poignée et malheureusement, on désactive les gènes de jeunesse et là, on rentre dans la résistance à l'insuline avec le feu silencieux qui continue tout le temps comme ça. Donc, très rapidement, en gros, c'est pour ça qu'on va travailler vraiment dans ça avec la façon dont on va vous apprendre pendant les 4 semaines à changer vos habitudes alimentaires. C'est que là, vous voyez quand le sucre est libéré dans le sang, le glucose,
en fait, là, on voit que ça crée un pic de sucre. Le rouge, c'est le pic de sucre, puis en dessous, un aliment similaire pourrait avoir autant de calories, peu importe. Par exemple, je vais vous donner un exemple concret, le jus d'orange. Le jus d'orange, moi justement, avant, on me disait de prendre, c'était bon pour la santé de prendre du jus d'orange. Alors, je prenais du jus d'orange. Sauf que ce que ça créait, le jus d'orange, ben, c'est que le matin en plus, c'est que ça créait automatiquement un pic de sucre dans le sang, automatiquement, même si c'était un jus d'orange pressé, parce qu'il y avait trop de sucre qui rentrait trop vite d'un coup et il n'y avait pas de fibres et puis de tous les nutriments pour ralentir le passage du sucre dans le sang. Donc, ça créait un pic de sucre. Donc, qu'est-ce que ça fait quand il y a un pic de sucre? Ça réveille l'insuline. L'insuline se dépêche à s'en venir en train. Et donc, je passais ma journée comme ça dans les montagnes russes avec ce que je mangeais. Et donc, mes cellules disaient, OK, les cellules musculaires, ça va faire. Moi, je ne veux plus rien savoir. Alors, je me retrouvais avec des problèmes de poids. Donc, on a parlé du jus d'orange quand il fait monter la glycémie comme ça, mais si on prend une orange, ça, c'est le genre de choses qu'on va vous apprendre. Au lieu de prendre le jus d'orange, on va vous montrer à manger l'orange complète. Bien, l'orange complète, elle ne fait pas monter la glycémie de cette façon-là. Au contraire, tout fonctionne bien quand on mange des fibres puis des aliments comme ça. Vous allez voir ici, justement, un déjeuner, ma mère mangeait toujours, elle, des cornflakes pour maigrir toute sa jeunesse, quand j'étais jeune, en fait. Je la voyais toujours essayer de maigrir avec ce genre d'aliments-là, alors qu'elle comptait juste les calories et malheureusement, elle prenait toutes des calories qui disaient à ses gènes de stocker le gras au lieu de prendre le même nombre de calories, mais qui disaient à ses gènes de déstocker le gras. Donc, malheureusement, elle se retrouvait toujours dans les montagnes russes, elle aussi. Donc, ça rentrait super vite dans son sang et une heure après, une demi-heure après, bien, qu'est-ce qui arrive? C'est que quand l'insuline est passée, ben là, on se retrouve en hypoglycémie. Donc là, on sent qu'on n'a plus assez de sucre dans le sang. Et là, ensuite, bien malheureusement, ben là, on va se chercher un muffin, on va chercher quelque chose d'autre pour passer le reste de la journée parce qu'on est fatigué ou notre corps nous demande de manger. Notre corps dit, je suis en danger, il faut aller chercher du sucre, du sucre. Donc, nous, émotionnellement, c'est pas parce qu'on n'a pas de volonté, là, c'est émotionnellement, le corps nous fait réagir pour chercher des choses où on va, où on va retrouver du sucre qui va rentrer rapidement dans le sang. Donc, on se retrouve dans les montagnes russes toute la journée, comme la majorité des gens que vous connaissez. Et en passant, il y a des études qui ont été faites sur des jeunes garçons qui commençaient avec un déjeuner à indice glycémique bas, donc qui ne faisaient pas varier comme ça, comme s'ils prenaient l'orange, puis toutes des choses comme ça, qui ne faisaient pas varier comme ça, qui ne créaient pas de pic de sucre, et avaient besoin d'aller chercher jusqu'à 80% de moins de calories dans leur journée. Donc, c'est pas de notre faute. C'était pas de ma faute si j'étais comme ça. J'étais droguée au sucre et c'était à cause de ça, comme la majorité de la population. Et tout ce que ça fait, ben justement, ça commence par l'obésité tronculaire, après ça, l'hypertension artérielle, après ça, vous êtes diagnostiqué avec trop de cholestérol, après ça, diabète même, prédiabète, diabète et même maladie cardiovasculaire. Puis là, on est en train de parler d'Alzheimer. Et bien plus. Donc, on veut sortir de ça. Ça, c'était vraiment moi, j'étais vraiment comme ça. Ceux qui me connaissent, là, je mangeais quelque chose avec mes amis, tout ça, jeune, là. Puis, eux continuaient le party. Des fois, moi, il fallait que j'aille me coucher sur le divan tellement que tout le temps, j'étais plus capable, j'avais plus d'énergie jusqu'à temps que je mange quelque chose d'autre. Alors, c'est tellement merveilleux. Ça, là, ma mère, maintenant, elle me dit, ma mère, elle me croyait même pas que ça marchait, là, pour elle, là. Tu sais, elle pensait je disais que j'avais pas faim, elle pensait que je faisais attention. Non, j'ai pas faim depuis que mon corps s'est calmé. Depuis que j'ai envoyé des signaux à mes gènes qu'il n'y avait pas de danger, qu'ils pouvaient faire ce qu'il y avait à faire, qui était en sécurité, parce que j'ai changé mon style de vie, puis je mange comme ça, eh bien, je n'ai plus ces fringales-là. J'ai plus besoin de me battre contre mon corps. Je pensais même pas que ça existait, un état où tu étais juste bien. Tu n'étais plus dépendant de rien. Donc, c'est ça là, juste ça là, si vous connaissez ça là, vous allez pour la première fois pour plusieurs personnes de votre vie connaître la vraie vie. Vraiment, vous réveiller le matin, puis passer toute votre journée bien. Juste bien, tu sais. Donc, l'inflammation n'est pas une fatalité, c'est un message du corps qui dit ce que je reçois dépasse ma capacité d'adaptation. Donc, moi, c'était ça. J'ai envoyé plein de mauvais messages. À un moment donné, plus capable, j'étais couchée sur le divan comme la fille qui est couchée sur son ordinateur.
Donc, on va voir comment manger. En fait, les aliments, on va vous donner trois tableaux, un rouge, un vert. C'est vraiment pas compliqué, là. C'est juste au début, vous allez le regarder. Après ça, vous n'aurez même plus besoin de le regarder. Juste pour savoir justement quels aliments vont favoriser des pics de sucre et quels aliments vont faire en sorte que vous allez rester dans les courbes, là. Vous allez avoir une énergie constante et vous allez vous sentir en paix. Et bon, naturellement, donc le quatrième facteur important, c'est d'adopter une alimentation anti-inflammatoire. Et donc, on adopte vraiment une alimentation on vous recommande une alimentation plus de type méditerranéen, mais en fait, vous pouvez manger ce que vous voulez, mais vous choisirez vous-même. Il y a pas d'obligation de manger quoi que ce soit, mais on vous dit des choses à privilégier et des choses à manger avec parcimonie. Mais c'est vous vraiment qui décidez. Vous allez voir que c'est très, très flexible comme programme. C'est pour toute la famille aussi, donc c'est pas une diète. On n'en fait pas de diète. Les diètes marchent pas. Les diètes activent des gènes de stress et ça dit on veut stocker plus de gras, alors parce que tu vas nous priver encore la prochaine fois. Alors on stocke, on stocke, on stocke tout ce que tu nous donnes, même si tu manges juste un repas par jour. Donc ici, on voit des exemples d'aliments pro-inflammatoires. On voit des exemples d'additifs, de contaminants qu'on va essayer de sortir le plus possible. Dans le fond, manger le plus vrai possible, le plus proche de la terre possible. Parce que, tu sais, je veux dire, on fait partie de la nature. Quand on prend un animal, puis qu'on l'enlève de son environnement dans la nature, qu'est-ce qui se passe? Hein? Il devient gros dépressif. Imaginez quand on lui donne de la bouffe qui est pas de la nature. Donc, ça l'aide pas là, au niveau de ses gènes. Ben, nous, c'est la même chose. On fait partie de la nature, mais c'est comme si on faisait comme si ça n'existait pas, cette partie-là. Et donc, on est complètement déraciné. Et tout ce qu'on mange est transformé, raffiné. C'est ça que les Américains ont compris maintenant avec le nouveau ministère de la Santé, c'est que tout ce qu'ils ont mangé pendant des années s'était transformé. On ne savait pas la différence vraiment, tu sais, entre manger quelque chose de raffiné, du pain blanc, des pâtes blanches, ces choses-là, puis des aliments complets. Donc, tout ça, puis en plus, sans parler des OGM, des modifications, puis des hormones, puis des antibiotiques, tout ce qu'il y a dans les aliments, tout ça va vraiment envoyer les mauvais messages à nos gènes. Et la bouffe est vraiment importante pour envoyer des messages. Nos cellules, là, quand il y a certaines molécules autour des cellules, là, on va le voir tout à l'heure, elles comprennent des messages, puis on va vous dire quel aliment donne les messages qu'on veut obtenir. Puis il y a des aliments même que il y a eu des études qui se sont faites avec deux groupes d'hommes, et le groupe d'hommes qui mangeait certains, quand on ajoutait par exemple, je sais pas moi, du saumon à ce groupe d'hommes-là, le deuxième groupe, quand en surplus de ce qu'ils mangeaient, ben, les hommes du deuxième groupe maigrissaient beaucoup plus que les hommes du premier groupe au niveau du gras viscéral. Pourquoi? Parce qu'il y a des aliments qui, en activant automatiquement ces gènes-là, vont avertir qu'il faut déstocker les gras. Donc, on va vous montrer aussi des aliments, beaucoup d'aliments comme ça, des thés, des tisanes, des épices, j'en passe, là, des fruits, des légumes, et puis plein d'aliments, plein de choses. Et donc, si le corps ne reconnaît plus la molécule transformée que tu mets dans ta bouche, comment tu veux qu'elle ne soit pas stressée et qu'elle allume des gènes de réparation et de bien-être et de longévité? C'est comme si tu lui dis, il y a un danger, il y a un intrus qui vient de rentrer. OK? Donc, juste ça, là, c'est pas grand-chose, là. Juste ça, là, recommencer à manger de la bouffe que le corps reconnaît. Et je suis rendu tellement, je suis rendu tellement loin là-dedans, dans le sens que plus je lis la science, plus je comprends des phénomènes tellement évident que je comprenais pas avant, que maintenant, j'ai même appris, en fait, en forêt, je prends mes petits fruits, parce que dans les petits fruits québécois, là, ça aussi, on va vous en parler, québécois, puis dans chaque pays, il y a des petits fruits comme ça aussi, mais je suis au Québec, donc les gadelles, là, en Gaspésie, là, sur mon terrain, les camerises, toutes ces choses-là, là, ils ont des pouvoirs énormes sur les gènes et sur le dégraissage viscéral et la résistance, défaire la résistance à l'insuline, pour augmenter la sensibilité à l'insuline. Donc, on va tout mettre ça dans notre programme. C'est-tu pas merveilleux? Dans le fond, on est créé pour manger ce qu'on a dans notre nature, that's it. Fait que je suis tellement rendue addict que j'ai appris à pêcher.
Mon mari, c'est un chasseur aussi. J'ai jamais chassé, mais j'ai pris mes permis de chasse. Donc, on mange de plus en plus de la nourriture, en plus de bio, sauvage, le plus sauvage possible, pour justement que nos cellules soient primes puis que les gènes répondent bien. Bien. Ensuite, voici les aliments phytonutriments qui contrôlent l'inflammation tout en favorisant les gènes. Donc, j'en ai parlé un petit peu. Il y en a beaucoup plus que ça dont on va vous parler dans le programme, mais vous avez une idée ici des gènes qui protègent des aliments qui protègent nos cellules, qui envoient les bons signaux, les aliments qui envoient les mauvais signaux. Et donc, on va avoir plein de ça. Et le cinquième facteur, c'est important, le microbiote, prendre soin de notre flore intestinale. Ce qu'on comprend maintenant, c'est que le microbiote, dans le fond, dans nous, il y a encore plus d'ADN, de microbiote que de notre propre ADN qui mesure quand même 5 pieds dans chacune de nos cellules, toutes condensées dans chacune de nos cellules. Donc, les bactéries qui sont dans notre flore intestinale sont au contrôle de tellement de choses. Sont au contrôle du système immunitaire, sont au contrôle de si on se sent bien ou si on se sent pas bien. Il y a un axe directement avec le cerveau, intestin-cerveau. Au niveau de notre énergie, uniquement maintenant, on découvre avec nos mitochondries. Donc, au niveau du contrôle de l'inflammation, c'est fou tout ce que ces bactéries font. Et moi, voyez-vous, quand j'ai eu le cancer du poumon, qu'est-ce qui est arrivé, vous pensez après? Ben, avant aussi, parce que j'étais tout le temps malade, puis on me diagnostiquait toujours avec on savait pas que j'avais ça, fait que on me donnait des antibiotiques, des antibiotiques, des antibiotiques, des vaccins, j'ai tout eu, il n'y a rien que j'ai pas eu, mais des antibiotiques, de la cortisone, de la cortisone, de la cortisone. Donc, tout ce que j'ai pris, en fait, déséquilibrait ou détruisait ma flore intestinale. Alors, comment je pouvais être sur un terrain anti-inflammatoire et me protéger contre les maladies? Déjà là, j'avais un terrain hyper propice à développer justement la fibromyalgie. Donc, il faut faire attention. Tout ce qu'on prend, tout ce qu'on mange, tout ce que, tu sais, il faut faire attention. C'est toujours comme, dans mon temps, c'était, oh, c'est pas grave, là, c'est juste ça, c'est pas grave, c'est juste ça. Mais l'accumulation de ce qu'on prend qui est jamais grave, là, tu sais, parce que des fois, il y a des limites gouvernementales qui vont nous dire, OK, je sais pas, moi, il y a tant de métaux lourds dans ça, mais ça passe, c'est correct, sauf que si on en prend chaque jour, tout le temps, là, à un moment donné, là, qu'est-ce que ça fait, l'accumulation dans notre corps? C'est ça qu'on sait pas. Et c'est là que ça devient dangereux. Donc, tout ce que vous mettez dans votre bouche, tout ce que vous respirez, dans notre école, justement, c'est pour ça que notre école, c'est corps, esprit, environnement. Puis ça, c'est très important parce qu'il y a des professeurs du corps, naturellement, au niveau de la santé, tout ça, mais il y a aussi des professeurs au niveau de l'esprit, la santé de l'esprit, et de l'environnement, des experts au niveau de l'environnement, parce que ça va tout ensemble. Un ne peut pas être dissocié de l'autre pour être en santé. Donc, en tout cas, je vous inviterai une autre fois. Je vous invite à venir voir quand il y aura des lancements sur notre école ou de communiquer avec nous si vous voulez en savoir plus. Mais c'est incroyable, extraordinaire. Vous les voyez sur Internet, zonedemieuxenmieux.com, toute notre équipe de profs qui sont même pas toutes là. Donc, la dysbiose, en fait, c'est un déséquilibre entre les bonnes puis les mauvaises bactéries, comme moi, j'ai été en dysbiose, puis aussi, j'avais plusieurs problèmes de santé aussi diagnostiqués à ce niveau-là. Donc, c'est un saboteur silencieux qui reprogramme nos gènes en mode maladie. Le microbiote, c'est comme une centrale de commande. S'il dysfonctionne, c'est toute notre physiologie qui déraille. Donc, au niveau de l'épigénétique, c'est une catastrophe. Au niveau de la santé, c'est une catastrophe. Et malheureusement, moi, j'ai été atteinte aussi à cause de toutes ces choses-là, de l'intestin perméable. Donc, l'intestin perméable peut causer, c'est comme si ton intestin devient comme une passoire parce qu'il y a plein de choses qui détruisent les jonctions serrées des cellules dans l'intestin qui sont supposées de se lousser pour laisser passer les choses dont on a besoin pour qu'ils se retrouvent dans le sang, mais rester fermés pour les autres. Alors que moi, c'était rendu comme une passoire parce que toute cette inflammation-là a détruit malheureusement mes intestins et tout rentrait. Donc, j'avais mal partout. C'était l'enfer. Liliane a parlé des articulations, des complexes humains qu'elle a soulagé dans les articulations. Moi, c'était ça. Et puis, j'avais mal, là, vraiment comme si j'étais. Je disais dans le temps que je me sens comme une personne de 90 ans, mais dans le fond, maintenant, je réalise que la personne de 90 ans qui est en santé, elle doit même pas se sentir comme ça. Elle doit se sentir vraiment mieux que moi j'étais dans ce temps-là.
En tout cas, donc les conséquences de l'intestin perméable, on en entend de plus en plus parler, puis il y a beaucoup plus de problèmes que ça. On traite, on va à l'hôpital, on traite, on attend d'avoir un diagnostic. Là, on a un diagnostic, puis là, on traite la maladie avec des médicaments, tout ça. C'est nécessaire quand c'est nécessaire. Je sais pas que je compte ça. Moi, je suis pour les médecines intégratives. Il y a des médecins qui enseignent à mon école, il y en a médecins. C'est pas ça. C'est juste que il faut travailler au niveau de la cause sous-jacente. Il faut pas juste attendre d'être malade, puis d'avoir mal à quelque part, d'avoir mal au genou, puis d'aller voir un médecin, puis d'espérer qu'il va nous sauver. C'est pas comme ça que ça fonctionne. On peut prévenir ça, puis même quand on est atteint de ça, on peut changer nos habitudes pour être toujours de mieux en mieux. Donc, il faut supporter la flore intestinale. On va apprendre à faire ça aussi. Et donc, l'alimentation, c'est un langage. Chaque aliment parle à vos cellules et à vos gènes. La question, c'est, est-ce qu'il leur dit de régénérer ou de dégénérer? Est-ce que les messages qui sont envoyés, c'est stock parce que tu es en danger ou utilise pour transformer, par exemple, en énergie? Donc, on peut changer notre destinée génétique simplement en changeant ce qu'on met dans notre bouffe à chaque jour. Et donc, l'effet de la nutrition sur les gènes, on le voit ici. Chaque fois qu'on mange, on envoie des messages à notre corps. Nos gènes sont influencés par notre alimentation. Certains s'activent, d'autres se désactivent. Saviez-vous que l'expression génique, donc quand il va y avoir plus d'expression dans nos gènes, de production de protéines pour faire ce qu'on veut, activer les gènes qu'on veut, est plus active dans les 2 heures qui suivent le repas que tous les autres moments de la journée? Donc là, 2 heures après, 2 heures qui suivent le repas, là, il y en a de l'information qu'on envoie à nos gènes. C'est ce qu'on appelle la nutrigenomics, l'idée que la nourriture est une information, pas seulement des calories. Les aliments ultra transformés, remplis de produits chimiques, peuvent activer des gènes liés à certaines maladies auxquelles nous sommes prédisposés. Les plantes sont les aliments qui fournissent le plus de molécules de signalisation génétique à notre corps. Donc, une des choses que j'ai faites, que j'ai appris au début, premièrement, c'est de transformer des aliments raffinés par des aliments complets. Mais la deuxième chose que j'ai appris, c'est d'augmenter les fruits et les légumes dans mon assiette. Puis ça, on va faire ça parce que tout ça parle à nos gènes. Donc, c'est vraiment ça qui parle le plus à nos gènes. Et pourquoi? Parce que les plantes, quand elles poussent, elles peuvent pas bouger, elles peuvent pas se défendre réellement. Donc, la façon qu'elles se défendent, c'est en produisant des substances, des phytonutriments, des substances qui vont faire en sorte, par exemple, que c'est comme des substances qui vont être un insecticide pour elles, où elle va pouvoir se réparer, se protéger. Donc, ces substances-là, quand on les mange, nous, quand on mange la plante, on mange ces substances-là. Et c'est ces substances-là qui travaillent à la signalisation cellulaire qu'on dit, donc qui travaillent à l'épigénétique, à aller avertir nos cellules qui vont aller dans nos gènes, qui vont, pas nos cellules qui vont aller dans nos gènes, mais nos cellules qui vont aller débloquer les phénomènes clé-serrure, en fait, quand ils reçoivent ces messages-là, ces molécules-là. Et là, il y a des messages qui vont être envoyés à l'intérieur de notre cellule pour aller dans nos gènes, pour favoriser la santé et la jeunesse et la longévité. Mais quand on mange des molécules qui n'ont pas ça, pratiquement pas ça, parce qu'elles sont trop changées, puis tout ça, ça marche pas, là. C'est pas les bons gènes qu'on allume. Et en plus, quand on mange biologique ou quand on mange sauvage, ces aliments-là, ils contiennent de beaucoup plus de ces molécules-là. Pourquoi? Parce que justement, quand on arrose avec des insecticides, des pesticides, ça, la plante a besoin de moins en fabriquer. Alors que quand elle est à l'état sauvage, elle a vraiment besoin de fabriquer le maximum pour se défendre. Donc, nous, quand on le mange, on reçoit le maximum. C'est ça que les personnes des ondes bleues font. C'est qu'ils mangent de façon saine, de façon sauvage, de façon bio. Ils reçoivent le maximum de ces nutriments-là. Alors, c'est tout ça qui fait la différence de la sagesse. C'est la sagesse de la nature, dans le fond, ce que Dr. Rodet m'a appris quand j'ai étudié en naturopathie. Et les plantes biologiques produisent encore plus de phytonutriments, renforçant leurs bienfaits pour notre santé, comme je disais. Puis sauvage encore plus. Donc, si vous voulez prendre des marches en forêt, ça aussi, ça agit sur nos gènes, c'est super bon pour notre santé. Je vous encourage vraiment à le faire, puis cueillir des petits fruits, puis vous en ramasser. Je vous encourage vraiment à le faire. Puis ça se vend cher maintenant dans les épiceries. Donc, l'été prochain, retenez ça. Alors, par exemple, il y a des molécules dans le brocoli. Le brocoli est extraordinaire. Bio, ça, vraiment bio, c'est important parce que
Quand il y a des pesticides, des insecticides, t'as toutes les petites fleurs, là, ça ramasse ça concentre tous les métaux lourds et tous les problèmes, les toxines. Quand on veut un bienfait pour notre santé, on prend un brocoli bio, en tout cas au moins le brocoli. Les fraises, la même chose. Il faut acheter des fraises bio parce que ça concentre trop. Je vous invite à aller voir justement je pense que c'est la Dirty Dozen, quelque chose comme ça. En tout cas, il y a vous nous écrirez si vous voulez la voir, la liste, mais vous pouvez chercher sur Internet. Liliana vous précisera exactement comment après. C'est en fait une liste des aliments où c'est le plus, qui accumule le plus de toxines finalement quand ils sont arrosés, tout ça. Donc, ceux-là, peut-être les éliminer puis les remplacer par des aliments bio. Si vous voulez pas tout changer pour du bio, puis on comprend, là, c'est juste, c'est tranquillement que ça se fait. Donc, les brocolis, je disais tout à l'heure, par exemple, dans les brocolis, il y a des molécules de signalisation cellulaire qui sont les sulforaphanes. Ces molécules-là, quand le corps, les cellules les reçoivent, ça va indiquer, les récepteurs cellulaires vont comprendre qu'ils doivent indiquer à l'intérieur de nos cellules, à nos gènes, d'aller débloquer des gènes qui vont favoriser la production d'antioxydants. Donc, tu sais, tout à l'heure, je parlais des radicaux libres qui faisaient que nos cellules rouillaient, les antioxydants qui étaient là pour les neutraliser. Bon, ben, notre propre corps est capable de fabriquer des antioxydants hyper puissants s'il reçoit puis comprend bien le message. Des fois, en vieillissant, le message devient moins clair. Donc, il faut favoriser un style de vie pour rendre la cellule très prime pour que le message devienne clair. Il y a aussi des suppléments qui font ça. Mais tout doit être à la base par l'alimentation et le style de vie. On produit des antioxydants qui sont capables de neutraliser, au lieu de neutraliser un radicaux libre pour un antioxydant, jusqu'à 2000 radicaux libres à la fois. Donc, les antioxydants sont responsables du vieillissement prématuré. Donc, imaginez-vous si on se met à les augmenter. Et des enzymes de détox. On va parler de la détox aussi, comment la détox est importante pour nous aider à être en santé, à couper l'inflammation et à libérer le gras viscéral et plein d'autres composantes très importantes. C'est ça le principe du programme. Puis là, on a vu l'alimentation, mais c'est la même chose avec beaucoup de choses dans notre style de vie. Les 10 grandes voies biologiques qui vont être influencées, là, on ne veut pas se prétendre, là, on ne veut pas donner des miracles, mais c'est notre objectif quand on vous enseigne des choses basées sur la science qui aident au niveau des gènes, à activer les bons gènes. Les voies de signalisation, surtout, il y en a plusieurs, mais surtout qui vont être touchées, on les voit ici. C'est un peu plus de la biologie moléculaire ou de l'épigénétique, donc. OK. Ce qui est important de savoir au niveau de la nutrition, mais aussi au niveau du style de vie, c'est qu'on peut changer la façon dont nos gènes se comportent. Donc, on peut décider de la façon dont on va continuer notre vie. En effet, les effets du potentiel épigénétique générés par les habitudes alimentaires des gens ont, non, en étudiant les effets du potentiel épigénétique généré par les habitudes des gens, on pourra aider les générations futures, comme je vous disais, à commencer un style de vie sain dès le départ et maintenir une bonne santé plus longtemps. C'est ça qu'ils sont en train de faire, les Américains. En fait, ils sont en train de renverser le processus au lieu de transmettre des interrupteurs épigénétiques qui rend les gens obèses, les petits-enfants qui naissent sont quasiment obèses, etc. Ils sont en train d'adopter toutes les nouvelles habitudes de vie pour avoir un impact sur ces interrupteurs-là. Donc, notre programme, il force pas le corps à maigrir, mais il enlève les signaux qui l'obligent à stocker. Et ça, si on change le signal, ben, le corps va faire le reste. C'est pas compliqué, c'est juste ça. Et dans notre programme, dont je vais vous parler tout à l'heure, c'est qu'il y a aussi un docteur extraordinaire, docteur Élise Dubois, qui est aussi notre amie. Et une des choses qui a fait une différence aussi, pour la réalisation de tout ça, c'est qu'en 2009, je suis allée à l'Institut médical Sanovive au Mexique, un des plus grands centres de médecine intégrative au monde. Et à l'hôpital Sanovive, pour ceux qui suivent beaucoup les médecines intégratives, Dr. Mark Hyman, puis la médecine fonctionnelle, ça a été le premier centre où toute l'équipe de médecine fonctionnelle se sont dirigés pour aller former tous les professionnels de la santé, les médecins, les nutritionnistes, les dentistes, tous les professionnels de la santé
qui travaillent ensemble parce que c'est de la médecine intégrative. Tous ces professionnels-là travaillent ensemble pour un sujet, donc ils se rencontrent ensemble, toute l'équipe. Même l'entraîneur est là, le nutritionniste, tout ça, pour parler d'un sujet et l'aider à trouver des solutions positives et de redonner le pouvoir sur la vie à la personne. Donc, toute l'équipe que je disais tout à l'heure de médecine fonctionnelle, qui est si populaire maintenant, la médecine fonctionnelle, bon, se sont déplacés pour aller dans cet hôpital-là pendant 2 ans pour former toute l'équipe médicale. Donc, docteur Élise Dubois faisait partie de ce groupe-là. Alors, elle est extrêmement bonne en médecine fonctionnelle. Elle a été à la tête de différents départements et en 2009, elle m'a invitée avec d'autres personnes à participer à un programme, le programme Lighten Up. Et c'était un programme justement où on apprenait à la résistance à l'insuline, à manger un indice glycémique bas, comme je vous ai montré. Et tout le style de vie à adopter autour. On parlait pas d'épigénétique, mais ça fait rien. On avait un entraîneur pour faire de l'exercice. On avait quelqu'un qui s'occupait de notre stress. On avait un chiro, un dentiste. On avait plein de professionnels de la santé. Euh, et on mangeait super bien anti-inflammatoire. Et aussi, on avait de la détox, etc. Donc, un peu tout ce qu'on va voir dans notre programme qu'on fait chez nous, elle va nous l'enseigner, ce qu'on faisait un peu à Sanovive, à le faire chez nous. Donc, on est vraiment chanceux de l'avoir. C'est pour ça que c'est notre invité spécial. Et elle nous a vraiment, ça a été une influence pour moi et Liliana en 2009 quand on est arrivé pour partager l'importance de la résistance à l'insuline. Donc, on est vraiment honoré de l'avoir et vous allez pouvoir la rencontrer pendant le programme, il y aura 2 Zooms de soutien parce que vous allez poser vos questions pendant le programme et puis on va répondre pendant 2 Zooms d'1 heure et demie, Liliana, moi et elle-même aussi. Et j'ai oublié de vous dire que dans le programme, Josée, que vous avez vu, notre coordonnatrice, a accepté, qui est très bonne dans les exercices, qui est vraiment un exemple, a accepté de faire des exercices pour vous. En fait, Élise va nous dire exactement ce qu'on doit faire et Josée va vous les montrer. Donc, vous allez voir Josée aussi dans le programme s'activer. Maintenant, ce serait la période de questions, mais juste avant, je vais juste voir ça. Ici, on parle des ondes bleues, je vais le sauter. OK, il manque juste une diapo. C'est que notre programme, en fait, je vais vous le dire, même si on ne voit pas la diapo, c'est que notre programme est sur 28 jours. Donc, la première semaine, c'est une semaine préparatoire qui commence lundi, le 19. Donc, pour ceux qui sont inscrits et qui vont s'inscrire, pour avoir le prix de lancement, le prix préférentiel, parce qu'après, ça va augmenter, si vous avez jusqu'au 19 pour vous inscrire. Une fois que vous allez être inscrite, à tous les jours, vous allez recevoir un courriel de ma part vous indiquant quoi faire. Ben, vous n'êtes pas obligé de faire ça, là, mais quelle vidéo aller regarder cette semaine. Et aussi, vous allez avoir, parce qu'il y a une trentaine de vidéos avec les experts, et aussi, vous allez avoir, en plus de cette plateforme de vidéos-là privée, dans laquelle vous allez pouvoir naviguer et aller à votre rythme, vous allez aussi avoir un guide extraordinaire de plus de 70 pages. C'est un guide que vous allez toujours garder à côté de vous pour être capable, peu importe si vous regardez les vidéos ou non, d'être capable de faire le programme, d'être capable de changer vos habitudes alimentaires, d'être capable de trouver le tableau de l'indice glycémique, d'être capable de trouver plein de recettes extraordinaires à indice glycémique bas, d'avoir tous les principes qu'on explique au niveau de l'épigénétique, mais vulgarisés. Vous allez avoir à l'intérieur un journal, un beau journal où vous allez pouvoir noter, OK, est-ce que j'ai fait cette habitude-là aujourd'hui? Oui. On peut pas tout faire en même temps, mais c'est important d'adopter de nouvelles habitudes tranquillement et une fois que celle-là elle est adoptée, ben, on peut en mettre un autre. Donc ça, vous allez l'avoir pour la vie. Parce que ce que vous faites aujourd'hui, on dit 28 jours parce que vous êtes avec nous pendant 28 jours. Tant mieux si vous êtes avec nous plus, mais théoriquement, vous êtes avec nous pendant 28 jours. Donc pendant ces 28 jours-là, on va échanger tout ça, mais après, là, il faut que ça continue. Donc, vous allez pouvoir continuer à adopter des bonnes habitudes parce que vous allez garder toute l'information au niveau des vidéos, au niveau du guide, et etc. Donc, je pense que je n'oublie rien. Vous allez pouvoir poser vos questions aussi en dessous à chaque module. Donc, une fois par semaine, vous allez être répondu, soit que la première fois, je pense qu'on se rencontre la première fois la semaine prochaine, je pense, le 24 janvier.
Ouais, c'est ça, la fin de semaine prochaine. On va être encore ensemble samedi prochain avec Dr. Élise Dubois. Donc, là, on va répondre à vos questions. Donc, José va regrouper vos questions, puis on va répondre aux questions. Mais la semaine d'après, on ne se verra pas. Donc, la semaine d'après, on va répondre à vos questions écrites à la fin de la semaine. Et l'autre semaine, on va se revoir, puis c'est comme ça que ça va fonctionner.